merci Vincéo d'organiser cet événement RSE. Mais du coup, moi, je vais évoquer rapidement ce qu'est la démarche RSE de Péris. Comme vous le voyez sur cette première page, nous Pardon. sommes engagés RSE depuis juillet 2020, niveau confirmé. Voilà. Est-ce que je suis... Voilà. Est-ce que ça... Vous pouvez passer à la suivante. Oui, pardon. Bon, du coup, je fais une présentation rapide de l'entreprise Péris et du groupe aussi. La précédente, pardon. Pouvez-vous mettre la précédente? Merci. Oui, du coup, c'est une entreprise qui est créée en 1921 par Antoine Péris. On fête cette année notre centenaire. On est distributeur d'agrofournitures entre le Gard, les Pyrénées-Orientales et le Lauragais à travers nos filiales. Donc, Péris, ce sont 18 techniciens préconisateurs et commerciaux. Nous sommes également propriétaires à 100% de Toucha et partiellement de Bertrand Raymond et PCEB qui font la même activité que nous. Nous sommes également actionnaires majoritaires de Vitizone et Aquadoc. Et aussi, enfin, pour terminer, membre fondateur du réseau AgroSud, qui est aussi membre de Vincéo. Suivante, s'il vous plaît. La suivante, s'il vous plaît. Merci. Oui, du coup, là, c'est Péris. Enfin, Péris C'est ensuite, carrément, je suis d'accord. pas de souci. Et le groupe, du coup, on représente groupe Péris 82,5 millions d'euros en 2020 et 167 salariés. Et là, j'ai mis une petite illustration de notre zone de chalandise en y mettant en GEM un de nos partenaires et copropriétaires de PCE. Donc là, je vais aborder la démarche RSE désormais. Tout d'abord, mais Thierry Fraissinet en parlait, c'est d'abord une volonté de la gouvernance. Si cette volonté forte de mes dirigeants n'était pas là, on n'aurait pas pu espérer en arriver là. Donc ça, c'est un préambule. Et après, quels étaient les objectifs? Eh bien, c'était d'abord améliorer les conditions de travail des salariés, anticiper une pression institutionnelle et sociétale forte. J'ai mis une petite illustration qui montre à quel point l'agribashing est fort sur les clients agriculteurs et sur nos métiers. Donc dire ce que nous faisons et positiver l'image de notre métier. Il s'agissait aussi de donner des réponses à des parties prenantes qui s'interrogent sur nos activités, se structurer davantage aussi en interne, et enfin se démarquer d'une concurrence agressive qualifiée de discounter. Voilà. Donc, suivante. Concrètement, du coup, ça se met en place à travers un plan d'action. Hein. On suit toujours une même méthode qui s'appelle le PDCA, donc planifier, faire, mesurer et corriger. Donc concrètement, voilà, je vous ai mis quelques exemples d'actions qu'on a mises en place pour atteindre nos objectifs. Donc c'est un plan d'investissement pour améliorer le matériel et les lieux de travail des salariés. C'est aussi le déploiement de produits de biocontrôle et parmi lesquels la compulsion sexuelle, pour laquelle nous sommes leader national. Donc, on a distribué 16 000 hectares en 2020 et le groupe Péris en a distribué 30 000 hectares quasiment, donc soit un quart des surfaces. C'est aussi la gestion des déchets, ceux de nos clients et aussi ceux générés par l'entreprise. Voilà quelques exemples d'actions. Et ensuite, ce sur quoi je vais insister un peu, c'est concrètement en termes de mise en place, qu'est-ce que ça implique? Eh bien, très simplement, enfin, le concept de RSE a été un peu vu bah, justement comme un concept par les collaborateurs. Et il s'agissait de simplifier l'idée, le terme. Et ça, c'était la première étape et ce qui a été fondamental dans la réussite de la mise en place. Et ensuite, bah, quels sont les bénéfices qu'on a pu en retirer? Bah, c'est une efficience en interne parce qu'on a structuré un peu, enfin, mieux qu'elle ne l'était notre entreprise. On a aussi, on s'en rend compte, une facilité à recruter. Ouais, les enjeux du développement durable sont perçus, sont une priorité pour les candidats à l'embauche. Et enfin, c'est une image positive de notre métier, de par c'est un peu décomplexé. On a osé communiquer sur nos pratiques qui sont vertueuses, voilà, en grande majorité. Et enfin, je terminerai sur qu'est-ce que j'imagine pour le réseau Vincéo? Ben, c'est tout simplement des entreprises comme les nôtres qui sont évaluées
RSE depuis peu de temps pour nous, mais pour d'autres un peu plus anciennement, créer des échanges avec des entreprises qui sont intéressées par la démarche et pourquoi pas créer des groupes de travail. Voilà, j'ai fait un nuage de mots pour voir, enfin pour dire ce qu'évoque pour moi la démarche RSE dans l'entreprise Ferris. Je vous remercie de votre attention.